Aujourd'hui, vous allez présenter devant le public du festival Gnawa. D'accord. Et c'est pour une fusion. Et on sait que le public du festival n'est pas n'importe quel public. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez préparé ou bien vous allez laisser ça à l'instant? Oui, on va jouer. C'était une résidence. Ça veut dire on avait 2 répétitions avec le Ma'allem Koyo qui est un Ma'allem super et génial et très solide. Et je l'adore et j'adore sa façon de jouer. C'est un grand plaisir de jouer avec lui. Il y a des musiciens de France, d'autres origines, de l'ouest de l'Afrique. Et voilà, on a un petit peu répété et essayé de trouver les morceaux qui marchent et essayer d'arranger les morceaux d'une manière que ça fonctionne. Et je crois que les gens ils vont aimer. Parce que j'ai joué plusieurs fois ici au festival et j'assume que ça va bien fonctionner, Inch'Allah. Et vous pensez que l'esprit de Essaouira va faire son effet? Bien sûr, comme toujours. Cette ville qui est pleine d'esprit, qui est pleine de spiritualité, ils sont toujours aimables et ils connectent avec tous les genres de groupes, surtout quand il s'agit de fusion, quand il s'agit de leur musique. Et pour moi, ça fait un plaisir parce que je suis Souairi et ils sont toujours connectés à leur patrimoine, la musique des Gnawa. Et ils acceptent parce que c'est une ville qui m'a aussi appris que les gens ici, pour eux, la tolérance est un truc instinctif et naturel. Donc ils adorent aussi d'écouter les fusions, les variétés possibles avec leur musique de patrimoine, Tiagnawit. Justement, vous êtes un enfant d'Essaouira Ouais. et vous avez collaboré avec des grands noms de la scène internationale. Qu'est-ce que Essaouira vous a donné pour arriver à ce niveau? Ben, tout d'abord, c'est l'attitude, c'est tarbia, c'est l'éducation. L'éducation, je ne veux pas dire l'école. L'école, c'est autre chose. Tout d'abord, cette ville m'a beaucoup appris la modestie, tawadwa. Et deuxième truc, c'est le baraka. Et le troisième truc, c'est chacun qui est étranger, il est bienvenu. Et ça fait quand même des pièces précieuses dans mon identité et mon DNA. Et la musique, c'est de l'art. Et l'art, pour qu'il se forme, il a besoin d'une base. Et quand on a une base d'éducation comme venant de Essaouira, de cette ville spirituelle, ça m'a beaucoup aidé à respecter les autres musiques, à respecter les musiciens, à respecter mon instrument moi-même et de faire d'une manière que j'étais accepté partout. Il faut avoir de l'amour pour la musique et comme vous savez, l'amour, ça n'a pas de condition. Et après l'amour, il faut travailler. Il faut travailler. Parfois, c'est difficile parce qu'on n'a pas de motivation. Ils vont dire, ok, je vais travailler pourquoi, j'ai des problèmes. Alors que je vais leur dire, il faut travailler parce que la musique, ça va te donner plus si tu travailles plus. Il y a un proverbe de Picasso que j'adore beaucoup. Je vais essayer de le dire en français. Picasso, il a dit, la créativité, ça existe toujours autour de toi. Mais il doit t'attraper en travaillant. He said, creativity is always around you, but it has to catch you working. Ça veut dire que la créativité ديما حدك ما خصك تلقاك خدام الا ما كنخدموش ما نقدروش نتسناو حاجه مزيانه si on travaille pas l'instrument va nous rien donner l'instrument te donne assez de récolte exactement comme l'énergie que tu dépenses. Il faut travailler tous les jours, il faut avoir la discipline, il faut perfectionner son instrument et ne pas attendre n'importe quoi, il faut le faire pour soi-même, par amour. Et c'est là qu'on ouvre un canal, une sorte de channel. Et ce channel, parce que tous les instruments, vous savez que ce sont des fréquences, et les fréquences, c'est une énergie, l'énergie, ça se perd jamais. Ça, c'est une loi de physique. L'énergie, ça se perd pas, ça se transforme. Et quand tu joues, tu travailles, chaque jour, tu t'entraînes, tes mains, tes os, ton corps, ton esprit. Un jour, tu vas récolter les fruits. Est-ce qu'il y a une collaboration ou quelqu'un qui vous a marqué tout au long de votre parcours? Écoutez, tout le monde que j'ai travaillé avec, ils m'ont marqué, mais le plus c'était Sting, parce que c'est un mec qui est riche en matière culture,
en matière art en général. Et la façon qu'il compose, la façon comment il écrit les mots, ça m'a beaucoup impressionné. Et bien sûr, Herbie Hancock, ça m'a beaucoup impressionné. Prince, j'ai joué avec Prince, il m'a beaucoup impressionné aussi. Tout le monde, tout le monde. J'avais de la chance parce que tout le monde que j'ai travaillé avec, ce sont des gens qui sont authentiques et talentueux. Et j'en suis vraiment très reconnaissant. Et des projets, vous avez des projets en cours? Toujours, ça s'arrête jamais, alhamdoulilah. Mais le prochain projet, ça là, après ce festival, c'est de continuer la tournée avec une chanteuse qui s'appelle Sarah Connor. C'est une superstar en Allemagne.